Oh, j'écris à toi, oh, mon sauveur. Oh, 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 mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Oh, mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Oh, oh Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh Père de grâce, me voici encore venir ce matin auprès de toi. Oh Yahweh, j'écris à toi parce qu'il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Il n'y a que toi qui es capable de m'enlever de cette oppression. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui terrassent nos ennemis. Je viens crier à toi ce matin. Je viens dans ta présence encore ce matin parce que tu es là, tu es parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tu es celui qui a commencé avec nous cette semaine, les mois de février, et nous voici aujourd'hui vendredi. Père, je crie à toi, je te bénis, je te rends grâce, je t'adore, oh mon Dieu, mon roi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en moi. Tu m'as donné la force, tu m'as donné la santé, tu m'as donné, oh mon Dieu, cette opportunité d'être encore dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux, que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux, que le nom de Jésus-Christ soit célébré, que le nom de Jésus-Christ soit adoré. Oh Jésus, 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 tu es au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Tu es le maître des circonstances et des temps. Tu es le maître de cet hôtel de prière. Tu es notre fondation. Tu es notre soubassement. Tu es la pierre angulaire. Tu es notre appui. Tu es notre rempart. Dans les moments difficiles, Seigneur, nous venons vers toi. Nous venons vers toi parce que c'est toi qui es celui qui nous donne du repos. Laisse que ton nom soit glorifié encore ce matin. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es dans les lieux très élevés. Les anges se prosternent jour et nuit. Ils reconnaissent l'immensité de ta sainteté. Ils déclarent que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Je viens me joindre à ces anges ce matin. Je me prosterne, je m'humilie au devant de toi. Je reconnais que tu es saint. Je reconnais l'immensité de ta sainteté. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, les ciels c'est ton trône et la terre c'est ta marchepied. Oh mon Dieu, mon roi, quand toi tu règnes la lumière disparaît. Quand toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Oh Jésus-Christ, toi tu es celui qui chasse les ténèbres de nos vies. Tu es celui qui chasse les ténèbres de notre santé. Tu chasses tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans la désolation, l'ennemi est venu s'aimer. Il a sémé le découragement, il a sémé la dépression, il a sémé la maladie, il a sémé les choses. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui es celui qui a tout abandonné dans les ciels, tu es descendu sur la terre pour venir nous racheter, pour venir mourir sur la croix, afin que je puisse être libre, afin que je puisse être racheté. Oh mon Dieu, mon roi, descends et agis, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce qui est de dépression, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de maladies psychosomatiques, que cela soit ôté, que cela soit délogé, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des insomnies, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, dans ton corps,
corps, dans ta maison, que cela soit ôté, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang de l'agneau, que le sang de Jésus inonde maintenant ces lieux, que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans nos corps, que le sang de Jésus-Christ circule dans nos veines, circule dans nos muscles, circule dans la chair, circule dans la moelle épinière, circule dans nos os, évacue maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu, évacue maintenant tout ce qui est des maladies, évacue maintenant tout ce qui est des semences de sorcellerie, évacue maintenant toutes les semences d'envoûtement, que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer cela de nos corps, tout ce que le diable est venu s'aimer, au moment où on était dans la désolation, au moment où on était dans la déception, au moment où on commençait à baisser les bras, l'ennemi s'est profité pour venir s'aimer livrer, l'ennemi a profité au moment de faiblesse, tout ce que le diable est venu s'aimer, au moment où on était dans la faiblesse, que cela soit ôté, que cela soit délogé, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang de Jésus, le sang de Jésus, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé au niveau des pieds, le sang qui est coulé au niveau de la poitrine, le sang qui est coulé au niveau de la tête, le sang qui est coulé au niveau du dos, le sang de Jésus qui a coulé au niveau des mains, qui a été ruisselé sur les bois, le sang qui a coulé, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau circule dans notre moelle épinière, que le sang de Jésus-Christ circule dans les artères, que le sang de Jésus-Christ circule dans toutes les veines, que le sang de Jésus-Christ circule dans tous les muscles, que le sang de Jésus-Christ circule dans tous les appareils, oh, tous les appareils digestifs, respiratoires, la puissance du sang puisse évacuer tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans les cerveaux, dans l'os mère, dans les cerveaux maintenant, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, des maladies psycho, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ, tout ce qui est des dépressions, les dépressions, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit délogé par les noms puissants de Jésus-Christ, les sangs de la nouvelle alliance, les sangs qui est coulé sur la croix de Calvaire, les sangs qui a été ruisselé sur les bois, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, la puissance est dans les sangs de Jésus-Christ, la puissance est dans les sangs de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant planter la croix sanglante de Jésus-Christ dans ces lieux. Je plante maintenant la croix sanglante dans cette maison. Je m'en vais planter la croix sanglante dans toutes les pièces de cette maison. Que les sangs de Jésus-Christ inonde, les sangs de Jésus-Christ inonde, les sangs de Jésus-Christ inonde, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance est dans les sangs de Jésus-Christ, la puissance est dans les sangs de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera à toucher même à tes cheveux, qu'il se noie dans les sangs, qu'il se noie dans les sangs, qu'il se noie dans les sangs, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui fortifie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de feu, descends et agis, l'esprit de puissance, descends et agis, commence à libérer maintenant, commence à libérer maintenant, libère les captifs, libère les captifs, libère les captifs, au nom de Jésus-Christ. Dans la faiblesse, l'ennemi est venu prendre d'autres âmes, les a mis en captivité des maladies, en captivité de la drogue, en captivité des échecs. Oh cher Saint-Esprit, brise maintenant tous les verrous de fer, brise maintenant, libère les captifs, libère les opprimés, libère-nous au nom de Jésus-Christ. Commence à sillonner, commence à régner, commence à prendre maintenant la possession de ces lieux, commence à prendre la possession de ces programmes, hôtels de prière. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, rends-nous les flammes de feu. Tu es celui qui rend de tes serviteurs les flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu ce matin. Que tout celui qui tentera, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera, même au chevet de mes enfants, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit maintenant consume sur mon corps toutes les marques sataniques, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, toutes les racines du mot, que cela soit brûlé, que cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit
puisse se consumer maintenant. Toutes les traits enflammés, les flèches enflammées de l'ennemi, que cela soit consumé. Tout ce qui est de découragement, que cela soit consumé. Tout ce qui est de découragement, tout ce qui est de dépression, tout ce qui est d'affaiblissement, de fatigue, d'envoûtement, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vienne à gauche, qu'il soit consumé, qu'il vienne à droite, qu'il soit consumé, qu'il vienne d'en haut, qu'il vienne d'en bas, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant tous les ennemis de ma vie, les ennemis de mon progrès, les ennemis de mon succès, qu'ils soient consumés ce matin, qu'ils soient consumés ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève sur mon chemin, les chemins de bénédiction, les chemins de gloire, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tous les pièges qu'ils ont tendus sur ma route, oh, j'envoie le feu ce matin. Que le feu devra consumer tous tes pièges tendus, que ce soit au niveau de mon travail, que ce soit dans mes démarches. J'envoie le feu, que le feu devra puisse se consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'autel de prière. L'autel de prière, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour communiquer avec Dieu. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles se font. C'est dans la prière que nous arrivons à anéantir nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Il est écrit dans Philippiens 1, verset 21, parce que pour ceux-là qui connaissent la radio au pain du soir, ils sont frappés, on peut dire, on rend gloire à Dieu parce qu'il est le maître des circonstances et des temps. La radio au pain du soir est éprouvée, bien-aimés. Ils ont perdu le fondateur de la radio au pain du soir. Que le Saint-Esprit puisse consoler la famille biologique ainsi que la famille en Christ. Parce qu'il est écrit en Philippiens 1, verset 21, que Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. La mort, c'est un gain pour celui qui connaît Christ. Bien-aimés, nous devons toujours rendre grâce, rendre gloire à notre Dieu parce qu'il est le maître des circonstances, il est le maître des temps. Il n'y a rien qui peut se passer sous cette terre si Dieu lui-même ne l'a pas permis. Donc, mes condoléances les plus attristées pour la radio pain du soir. Que Dieu, que le Saint-Esprit puisse fortifier cette famille. Que le Saint-Esprit puisse consoler cette famille. Que le Saint-Esprit puisse nous donner le courage tous de continuer dans sa plantation. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'âme de notre frère soit reçue dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui connaît Dieu. Il a travaillé avec motivation, avec vivacité, avec force pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, pour gagner les âmes à travers le monde. Bien-aimés, la radio pain du soir vous a fait du bien. Peut-être vous ne connaissez pas cela, c'est une radio qui est pour pain du soir, donc c'est pour Christ. Hein? Donc pour propager l'évangile, en tout cas que le Saint-Esprit fortifie toute la famille. Amen, peuple de Dieu. Cette semaine, bien-aimés, nous avons comme thème « Ne laissez pas vos mains s'affaiblir ». Alors au moment où les mains s'affaiblissaient, l'ennemi a profité de s'aimer les choses, les découragements, les ceci. Il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui écrivent, que le Saint-Esprit vous fortifie de là où vous êtes. D'autres qui manquent même le sommeil à cause de problèmes, à cause de déceptions, à cause de séparations, à cause de ceci, et vous commencez à baisser les bras. En tout cas, que le Saint-Esprit puisse vous fortifier de là où vous êtes. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne vous délaissera pas.
Il ne vous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse. Sarah Kapinga, que Dieu vous bénisse. Mon contact, il faut regarder sur YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Hier, j'ai donné mon contact 3 fois. Donc, sur la vidéo d'hier, vous allez trouver mon numéro. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire pour commencer. Que Dieu bénisse ma sœur Elaka, ma sœur Charline, ma sœur Promesse Elaka, soyez bénie. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Rolande, que Dieu bénisse Valentin, que Dieu bénisse Fidéline, que Dieu bénisse la sœur Zacharie 4, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Gisèle, que Dieu bénisse Floriane Brito, Fifane 87, que Dieu vous bénisse abondamment, Audrey Ditalois, soyez bénis, Virginie Chinguta, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse Jean-Claude. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore dans nos cœurs. Que l'ennemi ne puisse pas vous tromper, que les angoisses ne vous troublent point. Car Dieu nous a laissé la paix. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, pas comme le monde la donne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Chantal Legag, soyez bénis à Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas vos bras, vos mains s'affaiblir, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Alors, hier, nous avons prié, nous avons parlé, nous avons prié sur Néhémie. Nous avons vu les qualités, la détermination de Néhémie. Néhémie, c'était quelqu'un qui avait la confiance totale en Dieu. C'est quelqu'un qui était motivé. C'est quelqu'un qui avait le courage. C'est quelqu'un qui était déterminé par rapport à un projet, par rapport à ce qu'il cherchait à entreprendre. Quel que soit ce que les ennemis pouvaient envoyer comme les pics, quel que soit ce que les ennemis pouvaient lui attaquer, mais Néhémie n'a pas regardé tout ça. Néhémie était déterminé. Néhémie était déterminé et il avait la foi ferme. Et nous avons y à prier, nous avons y à déloger tout ce qui était de l'adversité, tout ce qui conspirait contre l'ennemi. Nous avons renversé et nous avons détruit, repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Donc Néhémie était motivé, il était déterminé, il avait la foi ferme. Il avait le courage, bien-aimé, quels que soient les problèmes. Même là qu'il y a les décès, qu'il y a les ceci, il faut toujours avoir le courage. Alors, on te dit d'avoir le courage, on te dit de te fortifier. Alors, si toi, tu ne te fortifies pas, si toi, tu ne cherches pas à avoir le courage, parce que Dieu connaît ta situation, bien-aimé. Dieu connaît que tu es en train de traverser les moments difficiles. Alors, la parole te dit que fortifie-toi. Des fois, on te dit fortifie-toi, mais toi, tu n'arrives pas à se fortifier. On te dit encourage-toi, tu n'arrives pas à t'encourager. On te dit relève-toi, tiens-toi debout, tu n'arrives pas. Maintenant, regarde, on va lire dans Proverbe. Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Proverbe 24, verset 10. Il est écrit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Que Dieu bénisse Fifam 87. On te dit de te fortifier, tu ne veux pas. On vient te consoler, on t'encourage, prends courage, relève-toi, tu t'entêtes. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Relève-toi, tu t'entêtes. Prends courage, tu t'entêtes. Aie la foi, tu dis tu es abattu, tu n'en peux plus. Mais écoute bien-aimé, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.
Ce passage veut nous dire quoi? Ça veut juste seulement nous dire que si tu te décourages, les jours où tout va mal, si tu te décourages, les jours où tout va mal, eh bien, tu n'auras pas vraiment la force. Si tu te décourages quand tout va mal, eh bien, tu n'auras pas vraiment de force. Alors qu'au moment où tout va mal, au moment où tu as la détresse, au moment où tu as la désolation, c'est au moment de se relever, c'est au moment de prendre courage, c'est au moment de se tenir debout, c'est au moment de dire Dieu au secours, Jésus au secours de ma situation. Mais si toi tu ne le fais pas, bien-aimé, tu n'auras plus de force. Au moment de la détresse, si tu faiblis, bien-aimé, tu auras, au jour de la détresse, ta force sera que détresse. Les jours où tout va mal, bien-aimé, les jours où tout va mal, tu n'auras pas vraiment la force si tu t'affaiblis pendant les moments difficiles. Alors, si c'est ça ton cas, prends courage, relève-toi, parce qu'on a commencé de parler de ça depuis lundi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. On continue à insister. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un, malgré tout ce qu'on est en train de dire, ça ne lui fait pas quelque chose, ça ne change pas de lui. Il faut se révolutionner dans les bons. Il faut prendre courage, bien-aimé. Tu ne dois pas rester s'aternuer à pleurer Moïse, à pleurer Moïse. Moïse est déjà mort. Toi, tu es là, tu pleures Moïse, Moïse. Non, lève-toi comme Josué. On doit continuer. Tu dois continuer la vie pour aller conquérir ton Canaan. Tu ne dois pas rester à pleurer Moïse. Moïse est décédé. Toi, relève-toi. Prends courage pour aller conquérir ta terre promise, bien-aimée dans le Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, tu faiblis. Tu faiblis. Au jour de la détresse, tu faiblis. Les jours de la détresse, tu faiblis. Nous sommes dans Proverbe 24, verset 10, bien-aimé. Il est écrit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Lors que Dieu te bénisse. Ta force n'est que détresse. Quand tout va mal, tu faiblis, bien-aimé, tu n'auras pas de force. Tu n'auras pas de force. Quand tu n'as pas le courage, pendant les moments d'affliction, pendant les moments de calamité, pendant les moments de divorce, des moments de séparation, eh bien, si tu ne prends pas le courage pendant ces moments de désolation, ta force sera mince. Ta force sera mince. Pendant cette période de désolation, bien-aimé dans le Seigneur, les moments décisifs de se lever et de dire comme Josué que Moïse est mort, moi je me lève pour aller conquérir la terre promise. Mais toi, tu n'auras plus de force. Comme on aime toujours dire, que les malheurs ne viennent jamais seuls. Les gens aiment trop dire cette phrase, bien-aimé. Les malheurs ne viennent jamais tout seuls. Eh bien, quand au moment de la détresse, toi, tu n'arrives pas à avoir la force, eh bien, le malheur va produire l'autre malheur. L'épreuve va produire une autre épreuve. C'est pourquoi, bien-aimé, le diable, lui, son souci, c'est quoi? C'est de te décourager. C'est de t'assommer. C'est de te mettre à l'écart de Dieu. De couper ta relation que tu as avec Dieu. Afin qu'il puisse t'achever. Les gens aiment souvent dire, les malheurs ne viennent jamais seuls. Ils aiment dire ça. Et cette phrase du malheur ne vient jamais seul, ça veut dire seulement les psaumes, les proverbes 24, verset 10. C'est-à-dire qu'au jour des malheurs, au jour des détresses, au jour des tribulations, au jour des afflictions, si tu ne te relèves pas, eh bien ça va engendrer encore une autre détresse. Parce que tu n'auras pas de force. Ça va engendrer un autre malheur, parce que tu n'as pas de force. Mais moi je te dis ce matin, bien-aimé, de t'encourager, de te relever, de te mettre debout, d'essuyer tes larmes et de continuer. Tu dis c'est la vie, il y a plus pire que ça. Si tu regardes les problèmes de ton voisin, tu vas dire que ce que moi j'ai, c'est petit.
Bien-aimés dans le Seigneur, des fois on se dit, ah, je suis en train de traverser les moments difficiles, je suis en train de traverser les moments des oppressions, je suis malade, je suis ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont des maladies génétiques, qui vivent avec une déformation, les déformations au niveau des visages, au niveau de ceci. Mais ces gens-là, tu regardes qu'il a une souffrance depuis sa naissance, que cette personne souffre. Et quand toi tu regardes, tu dis, ah, quand tu regardes chez ton voisin, tu dis que pour mon voisin, c'est encore plus pire que moi. Pour ma voisine, c'est encore plus pire que moi. Alors toi, on te dit par rapport à ta situation, relève-toi, bien-aimé. On te dit, relève-toi de là où tu es. Aie courage, tiens-toi debout, essuie les larmes. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est très fort, je sais que même Dieu connaît ta situation. Il est le maître des circonstances et des temps. Il connaît les problèmes de tout le monde. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il le connaît. Que Dieu bénisse Flore. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pendant les moments difficiles, aie courage et relève-toi. Nous allons lire, bien-aimé. Après, nous allons entrer en prière. Il est écrit en Job 4, verset 5, il est écrit. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Que Dieu bénisse Rosine. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Il est écrit, bien-aimé, dans Job 4, verset 5, il est écrit. Que Dieu bénisse Fifam. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis, Maman Yvonne. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant qu'il s'agit de toi, que Dieu bénisse Omoï, que Dieu bénisse Jean-Claude. Il s'agit de toi, c'est ce qu'il est écrit. Maintenant qu'il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il s'agit surtout de toi qui faiblis. Regarde. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Tu es en train de faiblir. Malgré qu'on a parlé depuis lundi, tu continues à t'affaiblir. Tu continues à faiblir. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Alléluia. Maintenant, il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi veut te voir troublé. Troublé par les événements. Dépassé par les situations. Parce que tu ne veux pas te relever. Parce que tu continues à t'affaiblir. Tu continues à t'affaiblir. Tu continues à te décourager. Tu continues à tout abandonner dans ta situation que tu te trouves. Alors que l'ennemi, il veut que toi, tu sois troublé. Que ton âme soit troublée. Que tu n'arrives pas à dormir. Que tu sois troublé dans toutes et pour toutes choses. Qu'il te voie troublé. C'est ça l'objectif du diable. Pour toi qui continues à fléchir, à affaiblir tes mains. Tu t'affaiblis. Tu pleures. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à te remettre. Tu creuses ta blessure intérieure devient profonde. Mais le diable, il veut que tu puisses être troublé parce que tu es maintenant atteint. Tu te troubles. Tu es atteint de ce découragement qu'il a injecté en toi par rapport à cette situation. Et tu es troublé maintenant en toi. Tu commences à te troubler. 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 Mais depuis lundi, bien-aimé, je te dis, fortifie-toi. Depuis lundi, tu n'arrives pas à faire cette prière. Oh Dieu, prends soin de moi, je n'arrive pas. Le diable veut te voir troublé. Le diable veut te voir être dans le vide. Le diable veut te voir être dépressive. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu n'arrives pas à être fortifié. Tu fais que pleurer. Tu deviens schizophrène. Tu n'arrives pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es atteint par le découragement total, bien-aimé, mais tu seras troublé. Tu seras troublé même au travail. Tout sera déstabilisé. Parce qu'au travail, on va commencer à te voir comme si tu es schizophrène. On va commencer à te voir comme si tu es bipolaire. On va commencer à te voir comme si tu as les problèmes psycho.
Tu as la phobie tout le temps. Tu as peur tout le temps. Tu pleures tout le temps. Tu t'évanouis même. Moi, je connais quelqu'un qui s'évanouit. Quand elle pense seulement à son passé, elle tombe. Elle avait divorcé cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Quand elle pense seulement à son passé, elle tombe. Elle s'évanouit. Et on l'a menée à l'hôpital. Et quand on va arriver à l'hôpital, on la réanime, elle se réveille. Et puis, il n'y a rien. Elle retourne. C'est quand seulement qu'elle pensait, qu'elle tombait. Bien-aimé, c'est ça que l'ennemi veut te voir. T'es troublé. T'es troublé dans la vie au quotidien. T'es troublé spirituellement. T'es troublé moralement. T'es troublé même physiquement. Pour que toi, tu sois vraiment son proie. Que tu sois son prisonnier. Mais il a menti. Dieu nous garantit quoi? Nous allons lire après, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Que Dieu bénisse Christ ma vie. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Que Dieu bénisse Rolande. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Cette parole, elle est pour toi qui es fatigué. Cette parole, elle est pour toi qui continue à t'affaiblir. Cette parole, elle est pour toi qui n'arrive pas à se relever. Cette parole, elle est pour toi ce matin. Bien-aimé, il envoie la parole et la parole nous guérit. Et la parole nous guérit. Il est écrit dans Psaume, il envoie la parole et la parole nous guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, elle est pour toi ce matin. Il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, au verset 29 il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Que Dieu bénisse Moïse. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu bénisse Maman Léontine. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui se charge là, toi qui se fatigue, toi qui continue à s'affaiblir, malgré qu'on est en train de parler, Dieu te dit aujourd'hui vendredi, viens avec tes fardeaux, avec tes problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. La paix que tu manques, Dieu est capable de te la donner. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à dormir. Dieu est capable de renouveler tous les systèmes. Il suffit seulement à toi de s'abandonner auprès de lui. Que Dieu bénisse ma sœur Jackie. Il suffit seulement à toi de faire un pas. C'est à toi de faire un pas parce que c'est toi qui es chargé. C'est toi qui es fatigué. Jésus-Christ t'appelle. Viens ce matin. Viens avec ton fardeau. Ne te culpabilise pas. Même si ton fardeau est lourd. Amen. Tu décharges cela au pied de Jésus. Comme ça, tu te libères. Ton problème là qui t'embête, qui t'empêche de dormir, viens avec ça devant Dieu. Lui-même ne te condamne pas. Pourquoi toi, tu te condamnes toi-même? Bien sûr, il y a eu une déception. Bien sûr, il y a eu une séparation. Bien sûr, il y a eu une situation, c'est très difficile. Bien sûr, on t'a diagnostiqué une maladie comme ça. C'est très difficile. Mais Dieu lui-même, il te dit, viens avec cette maladie. Maintenant, pourquoi toi, tu te condamnes? Pourquoi toi, tu t'entêtes? Pourquoi toi, tu continues à t'affaiblir? Pourquoi toi, tu continues à t'affecter? Pourquoi tu continues à t'affecter? Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, c'est clair, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il sait que tu es fatigué. Il sait que ces problèmes-là te fatiguent. Il sait que cette situation-là te fatigue. C'est pourquoi il te dit, viens ce matin. Viens déposer ça auprès de Dieu. Viens déposer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Des fois, chez moi, on peut avoir une situation. Que Dieu bénisse ma sœur Viviane. On peut avoir une situation, moi je banalise. Que Dieu bénisse Josiane.
On peut avoir une situation, bien aimé, je banalise. Je fais comme s'il n'y a rien qui était. Je dis, Seigneur, je laisse ça à tes pieds. Maintenant, des fois, mon mari me dit, mais tu banalises parce que tu ne prends pas ça à cœur parce que c'est pas toi. C'est moi le chef de la famille, ça pèse sur moi. Je dis non, c'est parce que toi tu veux que ça pèse. Mais moi je sais que Jésus-Christ a dit que venez à moi vous tous qui êtes. Donc j'ai pris ça, j'ai donné à Jésus-Christ. Mais tu veux que moi je puisse savoir ça pourquoi? Lui-même l'a demandé la charge. Moi je lui donne. Il dit, mais vous les femmes, vous êtes comme ça, c'est parce que ce n'est pas vous qui portez. Mais nous les hommes, on est les chefs de famille. Même s'il n'y a pas de l'eau, ça m'embête. Même s'il manque les riz, ça m'embête. Il faut que... Non. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est parce que toi-même, tu veux te mettre dans cet état. Bien aimé, moi, je fais comme les gens disent que je m'en fous. Il y a une situation, ça peut être grave, ça peut être ne pas être grave, je m'en fous. Parce que pourquoi? Je prends tout, je dis Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Des fois, je peux venir en pleurant. Des fois, je peux venir en suppliant. Des fois, je peux venir en parlant. Je peux venir en pleurant. Je peux venir à louer, je peux venir, je viens avec ces fardeaux, je lui donne. Je dis, Seigneur, regarde cette fardeau de maladie. Ils disent eux-mêmes une maladie rare. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas de traitement. Mais moi, j'ai une vérité. Toi, tu es la vérité. Toi, tu es le médecin par excellence. Tu es celui qui guérit toutes les maladies. Eh bien, je prends ce fardeau, mais je te donne. Bien aimé, avoir la foi ferme, tu vas commencer à déclarer les choses. Des fois, tu te dis, mais c'est comme si c'était dans les rêves. Quand ça se réalise, toi-même, tu te dis, mais c'est comme si j'avais rêvé de ça. Non, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que tu as pris ton fardeau, tu l'as rendu, tu l'as donné à Dieu. Ne te condamne pas toi-même alors que Dieu ne t'a pas condamné. Ne prends pas les fardeaux. C'est comme si, bien-aimé, l'exemple encore typique, bien-aimé, tu as une grande charge. Pour quitter de l'arrêt, là où on t'a arrêté, tu es descendu à ton arrêt de stationnement. Tu es sorti avec une grosse valise qui est tellement lourde. Tu as pris cela, tu as mis sur ta tête. Tu as avancé, tu as avancé, tu as avancé, tu arrives dans l'ascenseur. Bien aimé dans le Seigneur. La première des choses, tu vas faire comment? C'est de te décharger de cette valise sur la tête et la poser, non? Parce que l'ascenseur vous amène au 10e niveau. Est-ce que dans l'ascenseur, tu vas prendre encore cette valise lourde, la laisser sur la tête? Non, tu vas la déposer. Et c'est ça qui va vous amener tous au 10e niveau. Maintenant, l'ascenseur bien-aimé. Ce matin, l'ascenseur, c'est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Kelly. L'ascenseur maintenant pour ton problème, c'est Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi. Viens avec ta fatigue. Tu as tellement soulevé ces problèmes très longtemps, ça te fatigue. Tu as tellement porté cela dans ton cœur, ça te fatigue. Tu as tellement réfléchi sur ça, ça te fatigue, ça fatigue les corps. Maintenant, ta charge que tu as, bien-aimé, viens déposer ça dans l'ascenseur. Dépose ça dans l'ascenseur. Et l'ascenseur, c'est Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Tu déposes, tu montes et il vous amène. Il va vous amener dans votre miracle. Il va vous amener dans votre victoire. Il va vous amener dans votre guérison. Il va vous amener dans votre terre promise. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Capitaine. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Nous allons lire, bien-aimés, encore. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, bien-aimés. On va lire, on lit la parole. Après, on attaque la prière. 1 Corinthiens 16. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens 16, verset 13. Il est écrit. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse ses promesses. C'est la cas. Sarah Kapinga, soyez bénis. Dieu a dit, parce que cette parole, bien-aimé, c'est pour toi aujourd'hui. Il a dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes
Fortifiez-vous. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous fortifier dans la foi, bien-aimés. Parce que si vous êtes découragé, si vous êtes affaibli, si vous n'arrivez pas, bien-aimé, la foi, quand tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable devant Dieu. Si tu n'as pas de position, ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Dieu va te vomir, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit veiller. C'est-à-dire avec ta situation-là, tu pries, tu veilles, comme aujourd'hui nous avons veillé de prière. Aujourd'hui, ne manquez pas. On va veiller, bien-aimé, de minuit à 3h30. La Bible nous dit veillez, priez, demeurez ferme dans votre foi. Parce que tout concourt, tout tourne autour de la foi. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie, Team Fusion, soyez bénis. Tout tourne autour de la foi, bien-aimé. On doit avoir une foi ferme. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui peut t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends ton fardeau, tu prends tes problèmes, tu les déposes dans l'ascenseur. Tu déposes dans Jésus-Christ. Et tu as fermé ta foi, tu dis, comme j'ai déposé là, comme je me suis déchargé, moi je verrai ma guérison, moi je verrai ma victoire, moi je vais entrer dans ma terre promise, moi je vais avoir, bien aimé, pourquoi? Parce que tout ce qui pesait sur tes épaules, tu les as déposés aux pieds de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Colin, soyez bénis dès lors vous êtes connectés. Soyez bénis Pierrette, que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Donc tout concourt, parce que si tu n'as pas la foi, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de foi. Parce que tu ne seras pas agréable. Tu ne seras pas agréable. Tu ne seras pas agréable devant Dieu si tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi ferme. Il y a d'autres personnes, c'est seulement quand tout va bien. C'est là où il y a la foi. Oh Dieu, je t'ai béni. Parce qu'il sait qu'il y a des millions dans son compte. Là maintenant, c'est la joie en plus. Quand tout va bien, bien aimé, tu vas voir comment la personne est épanouie. Quand tout va bien, il y a des joies en plus. Tout ce qu'il touche, lui réussit. Il devient comme un arbre qui est planté à côté de l'eau. Et il a des verdures qui sont de bons pâturages. Là, tout va bien. Gloire à Jésus. Alléluia, Hosanna. Je t'ai béni, mon Dieu. Tu y es tellement merveilleux. Tu y es bon. Pourquoi? Parce que ta poche, elle est lourde. Pourquoi? Parce que ton compte pèse. Pourquoi? Parce que tu as tellement les locataires. Ils sont tellement fidèles. Chaque fin du mois, tout ce que tu as fait, te réussit. Dieu a fait l'un comme l'autre. Il a fait les moments de bonheur. Il a fait aussi les moments de malheur. Quand tout va mal, toi qui étais heureux, toi qui rigolais autrefois, toi qui avais la joie en plus, quand tout va mal, tu commences à perdre ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as la foi en Christ seulement quand tout va bien. La Bible nous demande d'être ferme. La foi, c'est la ferme assurance. La démonstration de ce que je suis en train de déclarer et d'espérer, que cela se réalisera. Vous avez vu, bien-aimé, quand j'ai pris, j'ai dit, je crois que ce que j'ai déclaré, je le verrai s'accomplir. Vous avez vu l'exemple de notre sœur Bazar de Queen, que Dieu la bénisse de là où elle est. Elle a dit, maman, prie pour moi. J'avais prié pour elle le 23. On arrive le 24, elle dit, prie pour moi parce que moi j'ai rendez-vous d'entretien. Je lui ai dit non. Si je prie encore sur le même sujet, ça sera comme si j'annulais ce que j'ai déclaré hier. Alors que moi j'ai la ferme conviction que ce que j'ai déclaré, que ce que j'ai prié, je le verrai s'accomplir. Je lui ai dit, j'ai déjà prié. Ce que j'ai déclaré, ça va s'accomplir. Va à ton rendez-vous, que le Saint-Esprit mette les mots justes dans ta bouche, dans ton entretien. Il va te donner les mots. N'est-ce pas hier, elle a témoigné. Après 5 fois de refus pour le visa. Et hier, au nom de Jésus-Christ, elle a y avoir le visa. Et pourtant en Afrique, quand tu as seulement les refus dans ton passeport, on dit souvent que le passeport est abîmé.
On pense même à changer un autre passeport. Mais elle a eu 5 fois les refus. Et avec Jésus-Christ, elle a eu à avoir son visa. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut avoir la foi ferme, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation. Bien-aimé, moi, j'étais en réanimation. Je n'avais pas le sang. On m'a dit qu'il me restait 1 heure du temps de survie. 1 heure. Parce que le sang que eux, ils avaient n'était pas compatible à mon sang, bien-aimé. Ils ont dit qu'il me restait 1 heure du temps pour que je puisse vivre. Si les 1 heure, les 60 minutes passées, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur. On m'a enlevé des fois l'appareil pour que je m'exprime parce que j'étais consciente, même si j'étais en réanimation. J'ai dit au médecin, même si on arrivait à la 59e minute, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai déclaré, bien-aimé, la parole de foi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Même si ça devient 59e minute, moi je ne mourrai pas, je vais vivre. Bien-aimé, les sangs qu'ils avaient n'étaient pas compatibles. Ils ont fait appel au don de sang, à la banque des dons de sang, la Banque mondiale. Bien-aimé, à la 50e minute, les sangs, les poches de sang sont venus avec l'hélicoptère. L'agitation est entrée dans l'hôpital. J'avais déclaré, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais dit, je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Et à chaque fois que j'ai prié, les choses s'empiraient. Je vous ai déjà dit ma dernière prière que j'avais faite. Parce qu'à chaque fois que je priais, les choses s'aggravaient. Les choses s'empiraient. Les choses s'empiraient. Moi, ma vie tenait qu'au fil. À 1 heure du temps de survie, bien-aimé. Le sang est venu par l'hélicoptère. Moi, j'avais dit à mon Dieu, même si ce corps me lâchait, bien-aimé, il faut avoir une foi ferme même quand tout va mal. J'avais dit à mon Dieu, même si ce corps me lâchait, je continuerai à confesser que Jésus-Christ, il est mon seul Seigneur, il est mon seul Sauveur. Mais je connais une seule chose. Il est écrit dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la vie en abondance, la vie éternelle. Je ne manquerai pas. Père, dans tout ce que seule ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. J'ai dit là, c'était ma dernière prière. Si Dieu veut prendre mon âme, qu'il prenne. S'il veut me restaurer, qu'il me restaure. Moi, je clôturerai ma prière. Parce qu'à chaque fois que je priais, tout s'aggravait. Bien-aimé, j'ai dit à mon Dieu, même si le corps me lâchait, je continuerai à confesser. Mon âme continuera à confesser que Jésus-Christ est mon seul Seigneur. Il est mon seul Sauveur de ma vie. Mais je sais une seule chose. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Je lui ai rappelé, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu pries avec la parole. Quand tu pries, tu rappelles Dieu ses promesses. J'ai dit à mon Dieu que tu es mon berger. Il est écrit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la restauration. Je ne manquerai pas la victoire. Je ne manquerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est toujours fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Pourquoi toi tu as peur maintenant? On te dit de t'encourager. Pourquoi tu continues à t'affaiblir? Un bien-aimé dans le Seigneur. Tu as la foi qui tremble. Tu as peur. Quand tu vois seulement les cafards, tu sursautes. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si l'homme là, il ne veut plus de toi, bien-aimé dans le Seigneur. La séparation, ça fait mal, oui. Ça fait mal. Mais relève-toi. La séparation de Moïse avec les enfants d'Israël, ça faisait très mal. Moïse est décédé. C'est lui qui a les bâtons de commandement. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. Nous avons traversé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, vous continuez à pleurer. Moïse, maintenant, on va faire comment?
Toi qui avais prié, les mannes étaient tombées. On avait mangé la manne, on avait traversé. Maintenant là, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Tu vas rester à pleurer 1 année, 2 ans. Il y a une dame de Haïti, elle m'a dit, ils sont éprouvés pendant 6 mois. Tu vas continuer à pleurer pendant 6 mois, bien-aimé. Ça fait mal. Moi, j'ai déjà perdu mon père. Ça fait mal. Mais, lève-toi. Lève-toi, prends courage. C'est Dieu qui a créé tout cela. C'est pourquoi lui-même, il a dit, dans toutes circonstances, louez Dieu. Dans toutes circonstances, glorifiez-les. Lève-toi et prends courage. Quels que soient les problèmes, lève-toi et prends courage. Même si tu es au chômage, lève-toi et prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous aviez écouté, il y avait à un certain moment ici en France la crise économique. Il y a de cela 8 ans passés. Les entreprises fermées. On voyait à la télé. Bien-aimés dans le Seigneur, les entreprises fermées, crise économique, telle entreprise ferme, crise économique. Nous, on voyait que ça arrivait qu'aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Émeraude. On croyait que ça arrivait qu'aux autres. Mais un jour, je vois mon mari, il arrive plus tôt que prévu à la maison, abattu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, chérie? Il a dit, je suis parti le matin, j'étais fonctionnaire, j'étais travailleur, et là, je retourne le soir, je suis chômeur. Je suis au chômage. J'ai dit, comment ça au chômage? Il a dit, non, on a fermé notre entreprise, crise économique. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que de profession, je suis soignante. Quand mon mari m'a dit ça, j'ai dit, hé, je dois remonter la pente. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que tout va mal, c'est là où tu commences à compliquer encore le monsieur. C'est là où tu commences à compliquer encore dans le foyer. Non, lève-toi, prends courage. Même si on dit que c'est toi qui fais tout, ce n'est pas grave. Tu es en train de remonter la pente de ton foyer. Tu es en train de remonter la pente de ta maison. Tu es en train de remonter la pente. Bien-aimé dans le Seigneur, mon mari s'était retrouvé au chômage. On avait fermé leur entreprise à cause de la crise économique ici en France. Nous, on était aussi victimes. Mais je me suis relevé. Je me suis relevé. J'ai dit, maman, c'est Isabelle, prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai mis les CV partout. J'ai commencé à envoyer les CV partout. J'avais 2 travails. J'ai commencé à travailler du lundi jusqu'à dimanche. Du 1er jusqu'au 30. Pourquoi? Parce que j'ai combiné 2 travails maintenant. Les jours où il fallait que je puisse me reposer, je partais travailler ailleurs. Et j'ai combiné les 2 travaux. Et maintenant même, les gens me disent, ah, madame, tu travailles beaucoup. J'ai dit, je dois remonter la pente. Bien-aimé dans le Seigneur, on a traversé les moments de crise avec succès. Pourquoi? Parce qu'on s'est relevé. On s'est levé. Je suis parti, j'ai fait 2 travaux, je pars à gauche, je pars à droite, pourvu que les riz ne manquent pas dans la maison, pourvu que l'eau ne manque pas dans la maison. Même si on a dit que toi, tu travailles beaucoup, toi, non, je suis en train de remonter la pente pour mon foyer. Et en même temps, mon mari n'est pas resté bras croisés, bien-aimé. Il rédigeait les CV tous les jours. Et quand on avait les moments, on se prenait main par la main, on partait à Paris. Messieurs et madame, dans chaque agence, on déposait les CV. On se tenait comme ça, on priait. Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh mon Dieu. Nous partons. L'homme mangera la sueur de son front. On partait, on déposait, on déposait, on déposait. En même temps, j'ai combiné les 2 travails. J'ai combiné. Bien-aimé dans le Seigneur. On a prié avec les enfants, on a prié. C'était difficile pour trouver l'embauche à l'époque même. Parce qu'il y avait la crise. Du coup, les autres entreprises ne prenaient pas. Et dans la prière, c'est comme ça que mon mari, il a eu à trouver le travail quelque part. Et il est là-bas, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Et moi, quand mon mari, Dieu l'a béni avec le travail, je lui ai dit, moi aussi, je peux me reposer un peu. Et c'est comme ça que j'avais abandonné maintenant le 2e boulot. Je vous ai dit que j'ai fait les 2 boulots là, je l'ai fait en intense plus de 1 année. En intense, plus que je fais 2 boulots, plus. Pourquoi? Pour remonter la pente. Donc Dieu,
Que Dieu te fortifie, toi qui es fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui commences à perdre la foi. Que Dieu puisse affermir ta foi, bien-aimé. Tu peux demander, tu peux faire cette prière. Dieu affermit ma foi. Moi, j'ai une foi qui bouge, une foi qui tremble. Quand il y a des situations, toi, tu trembles. Quand il y a des situations, tu paniques. Quand il y a des situations, tu n'as pas la foi. Demande que Dieu puisse affermir ta foi. C'est une prière, bien-aimé. Ça, c'est demande. Que Dieu augmente aussi ta foi. Non seulement l'affermir, l'augmenter aussi. C'est une prière que tu peux faire. Parce que si tu as une foi qui est petite comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans l'eau. Et cela va se jeter. Tu peux dire à cette maladie, calme-toi, il est écrit. Tu vois, et cela se réalisera. Mais si ta foi tremble déjà devant les situations, malgré tout ce qu'on est en train de dire, malgré tout ce qu'on est en train de te consoler, malgré tout ce qu'on est en train de te fortifier, toi tu es toujours dans ton bile. Comme eux-mêmes disent, je suis enfermé dans les billes. Les billes là ne peuvent pas se casser. Les billes là ne peuvent pas se briser. Les billes là, depuis que tu étais enfermé, tu tournes que dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois libéré de ces billes, que tu sois libéré de cette prison, que tu sois libéré. Si parmi nous tu as une foi qui tremble, commence à demander que Dieu te donne une foi ferme, que Dieu augmente ta foi, que Dieu te donne une foi ferme. Même si tu vois la mort, même si tu... Bien-aimé, une heure de survie, la mort elle était prochaine. Nos bien-aimés témoins de Jéhovah, quand ils refusent qu'on puisse les transfuser, ils meurent. Mais ça, ce n'est pas mon cas. Si Dieu a donné l'intelligence aux hommes de science, c'est lui qui a donné cette intelligence. C'est juste pour te booster. Le temps que ton organisme puisse produire le sang, on te booste d'abord. C'est comme si je viens chez toi, tu me donnes de l'eau. Vous voyez? C'est comme si je viens chez toi, tu me donnes de l'eau. Tu dis non. Tu peux prendre un peu pour te booster. Bien que la vie est dans l'âme, mais dans l'âme de l'animal, si tu la tues. Amen, peuple de Dieu. Je ne vais pas développer l'enseignement là. Vous voyez, on parle la foi ferme. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, pour finir, bien qu'aujourd'hui, on a la veillée, demain, il n'y aura pas hôtel de prière. C'est pourquoi on va déborder un peu légèrement, si vous permettez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là, il est écrit maintenant dans Ésaïe 40. On va lire vite fait. Ésaïe 40, verset 28 à 30, il est écrit. Ésaïe 40, verset 28 à 30. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne laissais-tu pas? Ne laissais-tu pas? Tu ne connais pas? Ne laissais-tu pas? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Que Dieu bénisse Moïse, que Dieu bénisse Promesse Laka. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Annie Bichaka. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, car c'est Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. C'est écrit, bien-aimé. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La défaillance, c'est l'affaiblissement total, physiquement, bien-aimé. Mais Dieu donne de la vigueur. Il te donne l'endurance. Il te donne la force. Il te donne la force du buffle. Il augmente la vigueur même de celui qui tombe en défaillance. Au verset 30, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Tu n'es pas adolescent, bien-aimé. Les adolescents, parce que leurs hormones, tellement que ça fonctionne beaucoup, ils ne font rien, ils se réveillent le matin, ils sont fatigués. Il y a aussi les adolescents dans les choses de Dieu. Tu n'as rien fait, mais tu te fatigues.
et ils se fatiguent et ils abandonnent. Tu es encore adolescent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, les adolescents se fatiguent et lassent et ils abandonnent. Les adolescents, ils se fatiguent et ils abandonnent. Je pense qu'il n'y a pas d'adolescents ici. Maintenant, les jeunes hommes, eux, ils chancellent. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 31, il a dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, comme toi tu te confies en Dieu, ils renouvellent, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Que Dieu te renouvelle. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Toi qui se confies à l'Éternel, quels que soient les problèmes, toi qui se confies en Dieu, quelle que soit la situation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu renouvelle ta force. Tu prends de l'envol comme l'aigle. Toi qui priais auparavant dans la vallée, toi qui priais 2 minutes, les prières de la vallée, c'est les prières des machines de foufou. Les prières de la vallée, c'est des prières de « Oh Seigneur, regarde ma situation. Oh Jésus. » Ça, c'est des prières de la vallée. Bien-aimés, nous devons monter sur la colline. Nous devons monter, prendre de l'envol comme les aigles. Il ne faut pas être comme des poules. Il faut être comme des aigles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu l'intercesseur Moïse. Moïse n'a pas prié dans la vallée. Bien-aimé, la prière de la vallée, c'est des prières de 5 minutes. Les prières de la vallée, c'est des prières de tu te lèves comme ça. Ah, j'ai oublié de prier. Tu commences à prier à l'arrêt de bus. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Seigneur, merci. Ça, c'est des prières de la vallée. Bien-aimé, il faut prier à la colline. Les prières de la colline, les prières de l'envol, les prières de la colline, bien-aimé. Là où tu te dis, quel que soit ce problème, quelle que soit cette situation, je dépose cela dans l'ascenseur. Je dépose cela, cette valise de problèmes. Je dépose cela dans l'ascenseur. Ces problèmes qui s'élèvent au devant de moi, je dépose cela au pied de Jésus-Christ. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Toi, l'ennemi qui se met au devant de moi, je te terrasse, je t'anéantis, parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Les prières de la colline, bien-aimé, tu prends de l'envol comme l'aigle. Quand tu apprends de l'envol, bien-aimé, quand tu prends de l'envol, tu es celui qui est en train de voir de loin, tu es en train de voir les plans de l'ennemi, tu es en train de voir, et tu les disperses, tu les anéantis. Ça, c'est les prières de la colline, ça, c'est des prières des gens qui prennent de l'envol avec Dieu. Ça, c'est des prières de celui qui est renouvelé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est les prières de l'envol, les prières de la colline. Tu refuses les prières de vallée, les prières que tu pleures. Non, essuie tes larmes. Lève-toi, bien-aimé. Prends courage. Monte à la colline maintenant. Dans les jeûnes, dans les veillées. Monte à la colline. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Prends de l'envol maintenant. Prends de l'envol maintenant. Par rapport à ta situation, tu dis je prends la décision. Je ne vais pas pleurer. Je prends la décision. Je me relève. Je prends courage. Toi, cette situation, tu ne vas pas me troubler. Tu ne vas pas me troubler. Tu ne vas pas me terrasser. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ceux qui cherchent à te troubler, qu'ils soient troublés ce matin. Qu'ils soient troublés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends de l'envol maintenant comme l'aigle. Mets-toi à la colline. Mets-toi à la colline. Commence à prier. Commence à annuler. Commence à renverser. Commence à chasser. Commence à repousser. Repousse les découragements. Repousse cela loin de toi. La fatigue. Repousse cela. Commence à repousser loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Quand je vous dis de monter en prière, c'est de quitter la vallée. La vallée, c'est là où tu te dis que tout ne marche pas. Non, bien-aimé.
Tu quittes la vallée, tu montes à la colline. Quand je te dis monte en prière, c'est-à-dire tu montes. Tu commences à voir avec les yeux de l'esprit. Là où les gens disent que c'est impossible, toi tu dis que c'est possible et faisable avec Dieu. Là, on a dit que c'est mortel. Toi, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Commence à prier maintenant. Commence à prier pour ta situation. Tu dis, je prends la décision maintenant de me lever dans la prière. Je repousse loin de moi tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de découragement. Je repousse. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, repousse cela, repousse cela, monte en prière, prie bien-aimé, commence à repousser tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de distraction. Je repousse cela et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prends maintenant tes fardeaux, bien-aimé. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas soulever une charge sur la tête. Tu montes dans l'ascenseur et tu as toujours la charge sur ta tête. Non. Tu vas déposer ça par terre. Et l'ascenseur te fait monter au 10e, au 100e étage. Bien-aimé dans le Seigneur, prends maintenant ton fardeau. Tu dis ceci, Seigneur, je viens avec ces fardeaux de déception, ces fardeaux de découragement, ces fardeaux de maladie, ces fardeaux de séparation, ces fardeaux de lourdeur, ces fardeaux d'échec. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie que toi, tu es affecté. Tu dis, Seigneur, je viens déposer ces fardeaux de maladie auprès de tes pieds. Je dépose cela à tes pieds. Je viens déposer cela. Je me décharge et je dépose. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Je dépose maintenant. Je me décharge. Je me décharge de tout fardeau. Que ce soit fardeau de maladie, fardeau d'échec, fardeau de pauvreté, fardeau de sécheresse. Je dépose cela au pied de Jésus-Christ. Moi, je me décharge. Moi, je me décharge. Je dépose cela au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau, bien-aimé, tu connais. Quel fardeau qui pèse dans ta maison, dans ta famille. Commence à se décharger de cela. Décharge-toi, décharge-toi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les fardeaux qui pèsent sur tes épaules, qui pèsent dans tes pensées, qui pèsent dans ton cœur, les fardeaux qui est lourd. Demande maintenant que le Saint-Esprit puisse briser ces jougs qui pèsent à tes coups, puisse briser ces jougs qui pèsent à tes épaules. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Que l'Esprit de Dieu puisse briser les jougs de maladie, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Les jougs de problèmes, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toutes formes de calamité, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse briser les jougs de maladie, les jougs de problèmes, les jougs de calamité, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas la force, que Dieu te bénisse exceptionnel. Toi qui n'as pas la force, bien-aimé, tu dis, Seigneur, renouvelle ma force. Car l'Éternel, il est celui qui renouvelle la force. Et il te dit, il renouvelle la force de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Et il les fait prendre de l'envol comme l'aigle. Tu dis, Seigneur, renouvelle ma force aujourd'hui. En cette fin de la semaine, en cette fin de semaine, renouvelle ma force, Seigneur. De moi-même, je n'en peux plus. De moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne pourrai pas. C'est pourquoi je viens auprès de toi. Que tu renouvelles ma force, oh mon Dieu, mon roi. Renouvelle ma force. Car je me confie en toi. Parce qu'il est celui qui a dit. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Il y a d'autres personnes bien-aimées qui n'arrivent pas à jeûner, qui n'arrivent pas à veiller, qui n'arrivent pas à rester même 1 heure du temps dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à rester dans la vallée. Essaye de monter à la colline. Essaye de jeûner un peu. Essaye de veiller un peu. Faire 3 heures du temps dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Demande que Dieu renouvelle ta force.
Seigneur, renouvelle notre force. Renouvelle notre force. Que nous puissions prendre de l'envol comme des aigles. Bien-aimé, l'aigle, c'est un oiseau qui monte très haut. Et il voit plus loin que les autres. Quand tu es dans les hauteurs, quand tu es sur la colline, bien-aimé, tu verras les choses en avance. Parce que Dieu, il est celui qui renouvelle. Il est celui qui révèle les choses cachées. Il va te révéler tous les plans de l'ennemi. Il va te les révéler. Et tu vas les intercaler. Tu seras plus en avance quand tu prends de l'envol dans la prière. Quand tu prends de l'envol, tu es sur la colline. Quand tu montes, c'est-à-dire tu gênes, tu veilles, tu es dans la présence de Dieu bien-aimé. Tu seras en avance. Pourquoi tu seras en avance? Parce que tu auras des révélations. Tu auras des visions. Dieu va te montrer, mais ça ne sera pas dans les prières de la vallée. Ce n'est pas les prières de 2 minutes. Ce n'est pas les prières de 5 minutes. Que toi tu auras des visions, que toi tu auras des révélations. Mais quand tu remets cette relation avec ton Dieu, tu affermis ta foi, bien-aimé, tu prends courage. Dieu va te montrer les choses. Nous sommes dans Ésaïe 40, verset 28 à 31. Il y a quelqu'un qui a demandé. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Que Dieu renouvelle ta force, bien-aimé. Toi qui es fatigué, toi qui continues à s'affaiblir, toi qui es dans la détresse et tu n'as pas la force, que Dieu te renouvelle, que Dieu renouvelle ta force. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à te troubler. Dans Job 4, verset 5, il est celui qui a dit quoi? Il a dit que puisque tu es atteint, tu t'affaiblis et tu seras troublé. Maintenant, nous allons prier comme ça. Que tout celui qui cherche à te troubler, que tout celui qui cherche à troubler tes enfants, que tout celui qui cherche à troubler ton foyer, que tout celui qui cherche à troubler ton travail, que lui-même soit troublé, que lui-même soit troublé. Commence à prier. Que tout celui qui cherche à te troubler, que lui-même soit troublé. Au nom de Jésus-Christ. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche à troubler ton foyer. Que lui-même soit troublé. C'est lui qui cherche à troubler ton église. Que lui-même soit troublé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. C'est lui qui cherche à troubler ta vie. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. C'est lui qui cherche à troubler tes finances. Que lui-même soit troublé. C'est lui qui cherche à troubler tes finances. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. Que lui-même soit troublé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu trouble les ennemis de ta destinée. Que Dieu les trouble maintenant ce matin. Qu'ils soient troublés. Qu'ils soient troublés. Qu'il soit troublé dans la campagne, qu'il soit troublé dans la ville, qu'il soit troublé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui cherche à troubler la vie de tes enfants, qu'il soit troublé lui-même, que lui-même soit troublé, que lui-même soit troublé, que lui-même soit troublé, que Dieu trouble nos ennemis, que Dieu trouble les adversaires, que Dieu les trouble, que Dieu les trouble, que Dieu les trouble au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent à te voir troublé, qu'eux-mêmes soient troublés ce matin, qu'eux-mêmes soient troublés ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui cherche à troubler ta vie, qu'eux-mêmes soient troublés, que Dieu les trouble, que Dieu les trouble, que Dieu les trouble. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire ces derniers passages et puis on continue. On continue, il reste seulement 1 point ou 2 points de prière. Il est écrit, bien-aimés, dans Ephésiens 3, le verset 13. Il est écrit, Ephésiens 3, verset 13, il est écrit. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute maintenant ce que Dieu te dit. Ainsi, Dieu te demande même. Avant, il t'a dit, il t'a proposé, il t'a informé. Mais maintenant, il te demande. Il dit, maintenant aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Dieu te demande, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. À cause des tribulations, à cause des calamités, à cause de la souffrance, à cause des afflictions, à cause des tourments.
à cause des maladies et autres, ne perdez pas courage. Ne perds pas courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les épreuves que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est pour ta gloire. Toutes les tribulations que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est pour ta gloire. La gloire est à venir. La gloire est à venir. Commence maintenant à prier. Tu dis, Seigneur, tu as dit que toutes ces souffrances, elles sont pour votre gloire. Je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans mes finances. Je vais voir ta gloire dans ma maison. Je vais voir ta gloire dans ma santé. Je vais voir ta gloire dans mon travail. Je vais voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Je vais voir ta gloire, oh mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Je vais avoir la gloire. Oh mon Dieu, mon roi, encourage-moi. Je vais avoir la gloire. Je vais voir la gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir la gloire de Dieu dans la vie de mes enfants. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Tu es celui qui a dit de ne pas perdre courage pendant les moments difficiles. Quand tout va mal, quand ça ne va pas, les vols des finances, la pauvreté, la sécheresse, la maladie. Oh Yahweh, oh tu es celui qui dit de ne pas perdre courage. Tout ça, ces tribulations-là, ces calamités, ces problèmes, c'est pour notre gloire. Maintenant, moi, je vais voir ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire soit notre portion. Oh mon Dieu, mon roi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Chante avec moi, bien-aimé. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à toi, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelle que soit la manière, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les calamités, quels que soient les naufrages. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Moi, je reconnais que tu peux tout. Dans ma situation, tu peux faire. Tu es celui qui a fait avec les anciens. Tu es celui qui a fait avec Job. Tu as restauré Job. Job qui était dans la souffrance. Job qui était dans les afflictions. Tu es celui qui a fait avec lui. Tu l'as restauré physiquement, tu l'as restauré financièrement, tu l'as restauré mentalement, tu l'as restauré, Seigneur. Tu peux tout faire. Tu es celui qui a fait avec Josué, tu as fait avec Néhémie, tu as fait avec David. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous sommes en train de vivre, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Tout est vanité. Il y a les gens qui ont vécu les mêmes situations que nous. Il y a les gens qui ont souffert auparavant que nous. Mais tu es celui qui a étendu ta main. Parce que tu es celui qui ne se lasse ni ne se fatigue. Ta main n'est pas courte pour nous sauver. Ta main n'est pas courte pour nous délivrer. Délivre-nous de cette situation. Délivre-nous de cette calamité. Délivre-nous de cette maladie. Oh mon Dieu. Renouvelle la force de ceux qui sont fatigués.
Renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Donne le courage à ceux qui sont découragés. Donne de l'envol à ceux qui sont en train de perdre leur force dans les bras. Seigneur, que nos bras ne puissent pas s'affaiblir. Que nous puissions lever toujours nos mains plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur, pour t'élever, pour t'exalter. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis pour cet autel de prière d'aujourd'hui. Nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Moi, je sais que tu es celui qui a donné la paix à ceux qui avaient le cœur troublé. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a un cœur troublé, que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu donne la paix à ceux qui ont le cœur troublé. Que Dieu t'accorde la paix au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne dans ton cœur. Que la paix règne dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui se sentent fatigués, que Dieu renouvelle la force, qu'il te donne l'endurance, qu'il te donne la force dans tes membres, que tu puisses te relever, que tes bras puissent se relever, que tu puisses avoir la force de continuer, la motivation dans l'œuvre de Dieu, la motivation dans les choses de Dieu, que tu puisses avoir le courage de reprendre la prière, de reprendre les chemins de l'église. Tu te relèves, que Dieu te donne le courage. Que Dieu fortifie tes membres au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de toute forme d'oppression au nom de Jésus-Christ. Que ce soit l'oppression diabolique, l'oppression sorcière, l'oppression maléfique. Que Dieu te délivre de cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer les captifs. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Te délivre, toi qui es captif. Que le Saint-Esprit te délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te délivre de toute forme de prison. Les prisons de dépression, de captivité, de l'oppression satanique. Que cela soit brisé toutes formes d'oppression et qu'il te délivre, que tu puisses avoir la paix, que tu puisses avoir le sommeil, que tu puisses avoir le sommeil. Toi qui ne dors pas à cause de l'insomnie, toi qui ne dors pas à cause des problèmes, toi qui ne dors pas à cause des situations, je brise cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Cette oppression satanique qui t'empêche de dormir, que cela soit brisé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne l'endurance. Que Dieu te donne la motivation. Que Dieu te donne la persévérance. Que Dieu te réveille. Que Dieu te réveille de ton sommeil. Qu'il te réveille et que tu montes sur la colline. Que tu puisses avoir l'envie de prier. Que tu puisses être une femme, un homme de prière. Une femme, un homme de prière. Que le feu reste allumé. Que le feu reste allumé. Que le Saint-Esprit réactive la flamme. Réallume le feu en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Père, je remets tous les restants de la journée entre tes mains. Accompagne ceux-là qui vont aller au travail. Accompagne ceux-là qui partent dans les rendez-vous. Protège ceux-là qui restent à la maison. Épargne-les de tout accident domestique, ô Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que j'ai prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse pour votre indulgence, votre patience, que nous avons débordé largement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Dieu a voulu que ça se passe ainsi, que toute la gloire lui revienne. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dans vos demeures, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui étiez fatigués autrefois, relevez-vous. Prenez courage, avancez, ne restez pas dans la vallée, ne restez pas à pleurer. Moïse dans la vallée, prenez du courage comme Josué. Tu essuies tes larmes, tu secoues la poussière
qui est au niveau de tes habits, tu secoues le corps, tu marches, tu te relèves, Jésus-Christ te tient par la main et avance avec toi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les tribulations. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui est impossible, infaisable auprès de notre Dieu. Vous avez choisi la bonne part. La bonne part d'écouter sa parole. La bonne part d'être dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. Alors, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons notre veillée de minuit à 3h30. Venez nombreux au 1 rue Charles Péguy. Sinon, dimanche de 9h30 à 11h30, nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier au restaurant Escale du Maroc. Que ceux-là qui veulent venir participer à notre culte, voici notre numéro 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, à lundi ou à ce soir pour ceux-là qui viendront à la veillée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.